Jack et les haricots magiques. Il était une fois une veuve très pauvre qui vivait dans une masure avec son fils Jack. Elle ne possédait qu'une vache dont elle vendait le lait. Mais, trop âgée, la vache ne donnait bientôt plus de lait. « Nous allons vendre notre vache, dit la veuve. Avec cet argent, nous pourrons au moins passer l'hiver. » À contre-cœur, Jack s'enfuit au bourg avec l'animal. Soudain, à la croisée des chemins, il rencontra un étrange vieillard. « Bonjour, Jack. Où vas-tu avec ta vache ? » ?»« Je vais la vendre et j'en suis bien triste. »« Je te propose un marché, dit le vieil homme en tirant des graines de sa poche. Je t'échange ta vache contre mes haricots. » Comme Jack refusait, il insista. « Ces graines ont un pouvoir magique. Sème-les ce soir et demain, des tiges auront poussé jusqu'au ciel. » Un peu incrédule, Jack accepta, rentra chez lui et conta son aventure à sa mère. Furieuse, elle jeta les haricots par la fenêtre et l'envoya se coucher sans dîner. Le lendemain, Jack fut surpris. Le soleil n'éclairait pas sa chambre comme d'habitude. Incroyable! Les graines jetées par sa mère avaient germé et donné des tiges qui montaient jusqu'au ciel. Sans plus attendre, il grimpa longtemps le long des tiges. Enfin, par-dessus les nuages, il aperçut une femme très grande qui se tenait devant une haute maison. « Bonjour, madame. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger ? » ?»« File d'ici, mon enfant. Mon mari est un ogre, et s'il te voit, il te dévorera. » Mais Jack insista, et la grande femme l'entraîna dans la cuisine, où elle lui offrit du pain et du fromage. Un tremblement secoua bientôt la maison. « Mon mari, vite, cache-toi dans le four !» La porte s'ouvrit sur un géant. « Il flotte un parfum alléchant par ici, dit-il. »« C'est l'odeur du petit garçon que tu as mangé hier, lui répondit sa femme. Installe-toi, ton repas est prêt. » L'ogre dévora 2 veaux rôtis, puis il ouvrit une malle d'où il sortit des sacs emplis de pièces d'or. Après les avoir comptés et recomptés, il s'endormit. Alors, Jack sortit de sa cachette, s'empara d'un sac d'or, courut vers les haricots magiques et se laissa glisser jusqu'au jardin de sa mère. Ils vécurent quelque temps à l'abri du besoin, puis Jack repartit tenter sa chance. La femme de l'ogre hésita à lui donner à manger. La disparition du sac d'or avait rendu son époux fou furieux. Mais elle finit par accepter. Lorsque les pas du géant résonnèrent, Jack se cacha vite dans le four. Et tout se passa comme la première fois. Après avoir dévoré 3 bœufs rôtis, l'ogre demanda à sa femme de lui apporter la poule aux œufs d'or. « Poule, ponds un œuf !» ordonne-t-il. Et la poule obéit. Quand les ronflements de l'ogre secouèrent la maison, Jack sortit de sa cachette, saisit la poule et s'enfuit. Une fois chez lui, il montra la poule aux œufs d'or à sa mère. Ils étaient à l'abri du besoin. Jack remonta pourtant sur les haricots pour tenter fortune une fois encore. Lorsqu'il vit la femme de l'ogre s'en aller au puits, il entra dans la maison. Mais bientôt, l'ogre revint avec sa femme et Jack dut se cacher au plus vite. Il se glissa dans un chaudron. « Ça sent la chair fraîche, tonna l'ogre. »« Tu crois ? Ce doit être le garçon qui t'a volé ton or et ta poule magique. Regarde dans le four. »« Il n'y a personne. »« Alors, il s'agit sans doute du petit garçon que je t'ai cuit au petit déjeuner. Tu confonds l'odeur de la chair fraîche et celle de la viande crue. » Contrarié, l'ogre demanda à sa femme de lui jouer des mélodies sur sa harpe d'or et il finit par s'assoupir. Alors, Jack souleva le couvercle du chaudron et sans bruit prit la harpe. « Au secours, maître !» chanta l'instrument. L'ogre ouvrit un œil. Déjà, Jack s'enfuyait. D'un bond,
Le géant fut sur lui. Il allait l'attraper quand le garçon se laissa glisser le long des tiges des haricots. « Maître !» appelait la harpe. « Au secours !» Le géant n'hésita pas et les tiges plièrent sous son poids. « Maman !» hurla Jack au moment où il allait toucher terre. « Vite, apporte-moi une hache !» Et il frappa les tiges des haricots à grands coups de hache, les tranchant net. L'ogre s'effondra sur le sol. Il était mort. Alors, Jack fit admirer la belle harpe d'or à sa mère. Il vendit les œufs d'or de la poule et désormais, sa mère et lui ne manquèrent plus de rien.